Où se trouvent les corps, selon vos informations? Selon mes informations, oui. Mais il y en a qui ont été présentés aux parents. Il y a d'autres qui ont été ensevelis dans des fosses communes. Les fosses communes là, où se trouvent? La seule dont on m'a localisé, c'est celle de Faban. On m'a dit que la plus grande fosse se trouve derrière la piste d'atterrissage à Faban. Vous êtes arrivé là-bas, au cimetière, pour identifier? Non, maître. Ah, vous avez l'obligation de le montrer avec vos informateurs. Le procureur a soif de cela. Vous avez entendu depuis Gabon un coup de feu au stade? Je n'étais pas en Guinée. Parmi les infractions là, assassinat, meurtre et autres, vous êtes témoin de ces faits? Non, mais le commun des Guinéens sait que c'est réel. Pourquoi? Non, on n'est plus dans l'affirmation. Pourquoi depuis 2011, vous n'avez pas cherché à vous présenter à monsieur le juge d'instruction pour dénoncer ces fausses communes, au lieu de rester sur les réseaux sociaux? J'étais exilé, je ne pouvais pas venir en Guinée. Avec le numéro de téléphone, c'est possible? Avec la permission du tribunal, je vais vous faire la lecture de l'article 197. Toute personne qui dénonce publiquement un crime, en parlant des forces communes et autres sur les zones depuis 2011, un délit, ou déclare publiquement en connaître les auteurs et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction, c'est pourquoi je dis pourquoi vous n'êtes pas venu en temps, sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an de prison et d'une amende de 500 000. Qu'est-ce que vous en dites? De fait, connaître les auteurs des infractions, connaître les forces communes, c'est taire depuis 2011. Je ne suis pas concerné par cette disposition. Ah bon? Oui. Tout en je n'ai pas été entendu par un juge. Vous avez dit que le refus de donner des informations devant un juge d'instruction, je n'ai pas été reçu par un juge d'instruction. Mais vous avez déjà l'information. Mais je ne suis pas passé devant un juge et je n'ai jamais reçu. Vous avez l'obligation de venir donner, connaître, dénoncer les auteurs. C'est ce que la loi dit. Je ne connais pas les auteurs. Je vous ai dit ici que je connais les auteurs. Qu'on nous en donne acte que M. Mandian ne connaît pas les auteurs. Je peux connaître avec la précision du tribunal la teneur de l'article 624, parce qu'on disait à mon jeune confrère s'il connaît une source qui vous fait l'obligation de déposer 600 et 424 avec la permission. Voilà. Et le témoin dépose séparément, c'est pas ça, je vais aller plus vite, parce que tonton Tungara est souvent impatient. Le témoin doit, sur la demande du président, faire connaître leur prénom, nom, âge et profession, leur domicile et résidence. S'ils connaissent l'accusé, avant de le faire, je vais aller un peu plus loin, s'ils sont parents ou alliés, avec la permission du tribunal, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité. Est-ce qu'en se taisant sur les bonnes informations, sur les informateurs, devant un tribunal criminel où le peuple guinéen doit connaître la vérité, vous avez l'obligation de donner toute la vérité? Est-ce que vous n'êtes pas en train de violer la loi? Non, maître. Le tribunal sera apprécié. Est-ce que vous ne pouvez pas dire au moins, en toute confidence, c'est le président, vos informateurs, même si c'est à huis clos? J'ai déjà répondu à cette question. Non, même si c'est à huis clos. J'ai déjà répondu à cette question. C'est un procès sérieux, très sérieux. Vous ne pouvez pas vous taire sur vos informateurs. On doit connaître toute la vérité, conformément à la loi. Maître, je suis conscient de la gravité.
Je m'en remets à votre sagesse. Ce n'est pas un témoin, il était au Gabon. Je vous remercie.